Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Pas oublier que sur channel Come and Take Class. Dans la vidéo ça, on a découvert 10 raccourcis clavier qui sont plus utiles sur Windows. Connaître raccourci clavier va permettre nous plus à l'aise dans la tâche qu'on a effectuée sur un ordinateur, plus rapide à servir avec un logiciel, plus autonome sur le système d'exploitation Windows là, et permettre connaître raccourci clavier va permettre nous capable d'utiliser un ordinateur même s'il y a un problème souris. OK, quand ça présenté devant déjà, c'est à l'aide de raccourci clavier que je gérer ça. Avant que nous commencions le tutoriel ça, demandez-nous pour nous abonner sur la chaîne sinon avec le type de contenu que nous avons publié intéressant et utile. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et activez la petite cloche pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Premier raccourci clavier nous gagnons pour vidéo ça, c'est CTRL+C et CTRL+V. Moi connais que la majorité de nous connaît raccourci clavier déjà et utilisez-le tous les jours parce qu'il est vraiment très utile. CTRL+C permet de nous sauvegarder une donnée qui est capable d'un fichier, un texte, un folder dans la mémoire tampon machine pour nous capable de copier en après. Alors CTRL+V lui-même, il permet que nous copier l'information que nous avons sauvegardée dans la mémoire tampon machine dans un espace. Il est capable dans le même espace là ou bien dans l'autre espace. On voit ça tout de suite dans un exemple. Par exemple là, nous avons deux fenêtres ouvertes sur l'ordinateur là. Une fenêtre Word avec une fenêtre Notepad. Ça nous va le faire c'est que nous allons prendre un petit parti dans le texte qui est dans Word là pour nous copier la fenêtre Notepad là avec raccourci clavier qui c'est CTRL-C, CTRL-V. Ça va faire, je vais rentrer dans le texte Word là, ok. Je vais peser clic gauche qui est doit sur gauche, je vais sélectionner partie texte que je vais sélectionner, ok. Là, je vais sélectionner une partie dans le texte qui est dans Word là. Là, je vais faire CTRL-C. Là, mes partie texte là, il est sauvegardé dans la mémoire tampon machine. Et là, si je vais aller dans Word, dans Notepad là, cliquer, m'entrer dans Notepad là et que je fais CTRL-V. Ok, autant de fois que je fais CTRL-V, la copier même bagarre là. Ok, la copier, si je vais aller dans la même fenêtre ça encore. Ok, dans le même côté, je sélectionner et que je fais CTRL-V encore. Après, tout côté, je vais la copier. Ok, donc c'est comme ça. Deuxième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est CTRL-X avec CTRL-V, qui très semblé avec CTRL-C et CTRL-V. CTRL-X lui-même, il va nous sauvegarder une donnée qui est capable d'un fichier, un texte ou bien un folder dans la mémoire tampon machine, mais pour nous capable de déplacer en après. Contrairement avec CTRL-C qui permet que nous capable de copier, mais lui-même il va nous déplacer, ça veut dire retirer le côté le premier côté que le pour lui mettre le côté que nous allons copier là, côté que nous allons pester. Donc CTRL-V il est toujours fait même bagarre là, il permet nous copier l'information, bien il permet que nous mettre l'information qui est dans la mémoire tampon machine dans l'espace que nous voulons. On voit ça tout de suite dans un exemple. Par exemple là, nous rejoignons deux mêmes fenêtres nous encore, fenêtre Word là avec fenêtre Notepad là. Ça que nous allons faire, nous allons utiliser le raccourci clavier pour nous capable de déplacer le texte sorti dans fenêtre Word noir pour nous mettre dans fenêtre Notepad noir. Donc nous allons copier, nous allons déplacer. Donc ça nous allons faire, nous allons aller dans fenêtre Word noir. OK, on fait clic gauche, sélectionner partie texte que nous voulons déplacer, fait CTRL-X. OK, nous voyons que automatiquement le texte disparaît côté que le T. Ça veut dire que il retire côté que le T. Et là, aller dans fenêtre Notepad moins, Enter. Et que je fais CTRL-V, ok, nous voyons que le texte il va être là. C'est le même que nous avons regardé là, texte. Troisième raccourci clavier que nous avons pour vidéo ça, c'est Windows M. Windows M, Windows plus M, permet de nous minimiser toute fenêtre qui ouvre sur l'écran. On voit ça tout de suite dans l'exemple. On suppose que là, que nous gagnons trois fenêtres ouvertes sur l'ordinateur là. Fenêtre File Explorer en mi-temps, fenêtre Word moyen à gauche et fenêtre Notepad moyen à droite. Et que nous avons besoin de dégager la machine pour nous aller sur le bureau. Donc, nous avons juste quitté sur Windows et puis nous peser M. Et là, nous voyons que toute fenêtre nous est minimisée. Pourtant, fenêtre n'est pas fermée. Ok? Il y a juste dans la barre de tâches là, je que nous toujours gain Word moins ouvert là, Notepad moins ouvert là, et File Explorer moins ouvert là, n'importe qui l'aime carré. Ok? Quatrième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Windows plus L. Windows plus L permet de nous verrouiller ou bien lock écran ordinateur. Supposez que nous avons fait un bail qui est extrêmement important sur l'ordinateur là et que nous pas voulons moun qui information de ça que nous avons fait sur l'ordinateur là et que nous besoin de déplacer ou bien on a fini parler avec nous et que nous besoin lock ou bien verrouiller l'écran ordinateur là. Ça nous a fait c'est que nous avons juste quitté nous sur Windows et puis nous appuyons sur L. Automatiquement la lock écran ordinateur là, OK? Là pour retourner dans l'interface ça, côté que ou bien pour réentrer mot de passe, ou mettre mot de passe ou bien ou juste réentrer encore. Cinquième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Windows plus Tab. Windows plus Tab permet de nous accéder à l'ensemble de fenêtres qui ouvrent sur un ordinateur. Donc, si nous pesons Windows et puis
nous quitter nous sur Windows, nous peser tab. N'a pas ensemble de fenêtres qui étaient ouvertes sur l'ordinateur là. Toutes fenêtres qui ouvrent, qui étaient minimisées, qui étaient ouvertes sur l'écran, n'a pas tout ensemble de fenêtres ça. Et nous cas aller avec à l'aide de curseur là, entrer sur l'autre écran par exemple. OK? Windows plus T, qui est 6e raccourci clavier nouveau vidéo ça, permet de nous naviguer à travers barre de tâches en ordinateur. Barre de tâches là, c'est on peser Windows. Barre de tâches là, c'est menu ça qui généralement en bas écran ordinateur là. OK? Qui gagne ensemble de icônes ça. Qui c'est ensemble de icônes et logiciel qui ouvre sur ordinateur là ou bien logiciel qui tout souligne par défaut. Donc si moi qui directement sur Windows et que me peser T, OK? Après que la naviguer dans barre de tâches là. Autant de fois que me quitter directement sur Windows, pendant que quitter directement sur Windows, autant de fois que m'a peser T. Donc la naviguer à travers différents icônes ça qui dans barre de tâches là. Donc ça est utile non pile pour un ordinateur qui pas gain souris par exemple. Septième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Alt plus Tab et Alt plus Shift Tab. Alt plus Tab permet de nous naviguer à travers fenêtres différents logiciels qui ouvrent son ordinateur. Alt Shift Tab permet de nous faire même bagarre là, mais dans le sens inverse. OK, par exemple là, si je quitte directement sur Alt et que je baisse Tab, donc là, je vois que moi ouais ensemble de fenêtres qui ouvrent sur l'ordinateur là. Donc si pendant que je quitte directement sur Alt là et que je baisse Tab, autant de fois que je baisse Tab, là, je navigue à travers ensemble de fenêtres ça. Et pourtant, si je quitte directement sur Alt, je quitte directement sur Shift tout, OK, et que je baisse Tab donc la fait dans le sens inverse. Donc Alt plus Tab permet de nous aller vers la droite et pourtant Alt Shift Tab permet de nous aller vers la gauche. Huitième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Ctrl Tab et Ctrl Shift Tab. Ctrl Tab permet de nous naviguer à travers différents onglets qui ouvrent en dedans et en même logiciel. Ctrl Shift Tab permet que nous fassions même bagarre là, mais dans le sens inverse. On voit ça tout de suite dans un exemple. Par exemple là, moi ouvrir navigateur moyen qui c'est Brave, OK? C'est navigateur ça, mais on capable faire sous Chrome, ou on capable faire sous Microsoft Edge, OK? Donc, en là, moi j'ai différentes fenêtres qui ouvrent. Chaque ça c'est une fenêtre. Par défaut, moi sous fenêtre ça qui c'est fenêtre ça qui en clair là. Donc, pour moi naviguer à travers différentes fenêtres ça me capable faire me quitter directement sur contrôle, peser contrôle, quitter directement sur lit et puis peser tab. Donc, on a que la naviguer à travers différentes fenêtres ça, OK? Donc, pour m'aller dans le sens inverse, je quitter directement sur contrôle, quitter directement sur shift et puis je peser tab. Autant de fois que je peser tab, la naviguer dans le sens inverse. Et on est capable de faire ça avec quel que soit le logiciel qui gagne principe onglet ça. Neuvième raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Tab avec Shift Tab. Les nouvelles étapes lui permettent nous tout naviguer à travers différents éléments qui indexables ou sélectionnables dans une fenêtre. Shift Tab permet de nous faire même bagarre là, mais dans le sens inverse. On voit ça tout de suite dans un exemple. Éléments qui indexables, c'est ensemble d'éléments que nous sommes capables de sélectionner, soit avec souris, soit avec un touche sur clavier, dans fenêtre en logiciel. Par exemple là, ensemble d'éléments ça, par exemple photo, menu ça, OK. Tout élément ça sélectionné. Par exemple champ ça que nous sommes capables de taper en texte. Tout ça c'est ensemble d'éléments qui indexables. Nous sommes capables de naviguer à travers eux à l'aide de Tab et Shift Tab. Par exemple là, nous sommes sur File Explorer. Donc là, les sous champ ça que nous à peine sélectionné. Donc là, tout le temps que je pèse Tab, OK. Là, il y a là, OK. Dans ça. Et si je pèse Tab encore, OK. Et voilà, en l'autre côté, là, il y a une photo ça. Et là, si je pèse Tab, qui autant de fois que je pèse Tab, là, naviguer à travers éléments qui indexables. Et si je fais Shift Tab, là, voilà, mais dans le sens inverse. OK. Dixième et dernier raccourci clavier que nous gagnons pour vidéo ça, c'est Alt plus F4. Alt F4 très utilisé soit pour fermer une fenêtre ou un logiciel qui ouvre sous un ordinateur ou bien même pour fermer ordinateur tout simplement. Donc par exemple là, pendant que moi sous slide PowerPoint ça là, je suis capable de fermer avec Alt F4. Si moi je fais Alt, quitter directement sur Alt et puis je F4, là il ferme slide là. Et que par exemple, moi, tout le temps que je fais Alt F4, là fermer ensemble de logiciels que les jeunes ouvrent sur ordinateur là. Là je fais Alt F4, Alt F4 et là les ne pas aucune fenêtre ouverte sur ordinateur là encore, OK? Les pas aucune fenêtre ouverte si je fais Alt F4, OK? Donc là, je vais fermer le logiciel ça que je ne peux pas fermer. Mais si moi pas de logiciel ça ouvert, je peux faire Alt F4 et taper un menu pour moi soit éteindre soit restart l'ordinateur là. En gros, nous avons 10 raccourcis clavier qui sont plus utiles sous Windows. OK, raccourci clavier ça va permettre nous plus à l'aise et plus autonome sous Windows. Et là permettre nous de gérer des cas
Ok, par exemple, un ordinateur qui va une souris. Donc, pas oublier like vidéo, abonner sur channel là et partager vidéo à amis nous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.